Dissoudre le karma entre mari et femme. Librement tiré de la lecture 10 580. Au fil des années, j'ai rencontré des difficultés de toutes sortes. Pour les surmonter, j'ai cherché des réponses partout et donc je me suis toujours abandonnée aux obstacles. Je me demande toujours combien de karma je porte et combien j'ai besoin d'en dissoudre pour commencer à bien vivre. Maître, s'il vous plaît, enseignez-le-moi. Le karma ne peut être dissous qu'en présence d'une vie menée de manière cohérente. Avec la seule volonté, vous ne pourriez jamais y arriver. Il est nécessaire que vous connaissiez la joie de la voie de la cohérence et que vous vous efforciez de la suivre, car ce n'est qu'en faisant cela que votre karma fondrait. Sachez qu'il n'y a personne au monde qui en soit privé, mais il y en a qui en ont plus que d'autres. Comment peut-on savoir combien de karma une personne transporte? Regardez autour de vous. Les gens qui ont un beau visage ou un beau corps ou qui possèdent une grande intelligence portent beaucoup de karma avec eux. Mais même les gens qui réussissent ont beaucoup à disposer et ainsi de suite à augmenter vers ceux qui sont à la tête de grandes entreprises ou même au sommet d'une nation. Et combien pensez-vous que cet être a assis en face de vous? Je suis la personne qui porte avec moi tout le karma de la terre. Pour le dissoudre, je dois profiter à toute l'humanité. Imaginez tout le travail qui reste à faire pour obtenir un tel résultat. J'ai grandi en difficulté, forgé par une discipline de fer, et c'est seulement ainsi que j'ai pu le faire. Sinon, je n'aurais même pas gratté 1% de mon karma. Sachez que retourner dans l'autre dimension, sans avoir dissous le karma dans celle-ci, serait un véritable échec. Mais dans son cas, ce n'est pas une question de karma, mais plutôt quelque chose qui dépend du manque de cohérence dans la vie. N'ayant pas rencontré auparavant de maître pour vous guider et ne pouvant discerner, vous avez été jeté un peu ici, un peu là, pour vous trouver en fin de compte en difficulté. Vous aviez de l'aide avec le John Bob, n'est-ce pas? Donc, le soir, après le dîner, avec votre femme, vous pourriez vous asseoir devant l'écran et écouter, en discuter, et peut-être aussi avec une bonne tasse de thé. Vous pourriez tout aussi bien le faire seul, mais alors ce serait bien de toujours partager. Faites cela pendant au moins 100 jours, et ainsi, sans même vous en rendre compte, vous vous retrouverez radicalement changé. Se rencontrer en tant que mari et femme signifie donner et recevoir de l'énergie et pouvoir grandir ensemble. Aimer et prendre soin d'une personne, donner de l'énergie, signifie la recevoir en retour. C'est en faisant cela que l'énergie est constamment rechargée. Et de cette manière, les maladies se dissolvent et les douleurs du corps disparaissent. C'est l'effet de l'énergie de la personne qui a le pouvoir de guérir les gens, mais peut aussi les rendre malades. Les médicaments peuvent aider le corps à guérir, mais seulement temporairement. Avec eux, il n'est pas possible de guérir définitivement, et lorsque la douleur disparaît, la personne devrait immédiatement réfléchir sur le pourquoi la maladie lui est arrivée. Si elle ne le faisait pas, une fois sortie de l'hôpital, elle y reviendrait sous peu et avec encore plus d'inconfort. Les médecins devraient également aider les patients dans cette direction. Lorsque vous étudiez ensemble, ne pensez pas que vous devez immédiatement rendre le bien à toute l'humanité, mais au moins ayez à l'esprit les 4 principes de l'éthique Hong-ik, puis le soir, une fois l'étude terminée, étreignez-vous et remerciez-vous les uns les autres. Vous n'êtes pas seulement un couple, simple mari et femme qui ont signé un document dans la municipalité, mais plutôt le Doban, c'est-à-dire des Ignon, qui, s'ils parviennent à grandir, s'aidant dans le cœur et dans le corps,
deviendront un cœur et un corps, les Sindongche, et une fois qu'ils auront atteint 70% de croissance, ils pourront être reconnus par le Père. Une fois que vous êtes devenus un vrai couple, vous ne pourriez plus être séparés, pas même au moment d'émigrer vers les étoiles. Même le Père lui-même ne pourrait plus le faire. En effet, après avoir reçu sa reconnaissance, personne n'est plus autorisé à vous faire du mal. C'est le cadeau du Père. Cela signifie s'engager,